original big tune, the man is Highness a Christian, Lingala Stone. Master, Salisa Master, no. Tika maboko makasi, Salisa Master, no. Salisa Master, no. Tika maboko makasi, Salisa Master, Salisa Master, Salisa Master, Master, tika maboko makasi, Salisa Master, no. Salisa Master, Salisa Master, no. Tika maboko makasi, Salisa Master, no. Salisa Master, Salisa Master, no. Tika maboko makasi. J'écoutais beaucoup Saiyan Super Crew, j'ai écouté beaucoup Sniper et j'ai beaucoup écouté Psychiatre de la Rime quand j'ai commencé à rapper parce que justement il y avait ce côté mélodieux que moi j'aimais et c'était un peu ma spécialité, donc je suis parti de là quoi. Ça ne m'a pas vraiment posé problème en tant que rappeur si tu veux, et c'est en évoluant en fait que j'ai commencé à me dire pourquoi pas peut-être faire une chanson, un chant quoi, tu vois, et pas forcément du rap. Donc du coup dans mon album Accompagne-moi, t'avais un peu des chansons un peu hybrides entre le rappeur et le chanteur comme ça. Et c'est quand je suis reparti en fait 9 ans après à Kinshasa, que là je suis tombé sur des gars qui jouaient à la guitare, qui chantaient, qui aimaient bien des chanteurs français et tout ça. Je me suis dit mais pourquoi je chanterais pas? C'est ça un peu la richesse un peu. Et du coup, c'est à cette époque-là que j'ai beaucoup plus mis en avant Elisa, la chanson, qui est clairement une chanson reggae. Mais en fait, je ne l'ai pas fait en me disant que maintenant je change. C'était un peu vraiment par kiff que j'y allais. Et j'ai commencé à faire de mieux en mieux des trucs de chant, m'intéresser à mieux chanter, croiser des amis qui aimaient bien l'univers reggae, qui chantaient aussi. Et ça s'est fait progressivement. Je me suis pas dit, ouais, je quitte le rap pour faire des trucs reggae. Non, je me suis dit, le rap, c'est clairement de là que je suis parti. En fait, j'ai continué à faire mes petits concerts à droite à gauche, rencontrer des potes, tout ça, faire de la musique. Jusqu'au moment où un ami un jour m'a dit, mais écoute, il y a un concours qui s'annonce sur internet, c'est un truc qui va passer à la télé, ça te dirait pas de venir, ça a l'air cool et tout, ça a l'air bien. Donc on est parti, on était devant l'écran, on regardait. Ok, moi les trucs télé c'est un peu chaud parce que voilà, c'est la télé. Si je bug, si j'éternue là-bas, ça craint, tu vois, pour mon image. J'avais un peu peur. Et puis il me dit, oh non, mais on sait bien parce que c'est. Allez, on ne te prend pas pour un personnage ou un truc comme ça, on respecte ton côté artistique et on va pas fouiner dans ta vie privée, quoi, tu vois. Et le concept m'avait plu, c'était l'émission de Voice. Donc voilà, on s'est dit, voilà, allez, on se lance dedans. Et je me suis inscrit, j'ai commencé à faire mes castings et ça a donné un peu ce que ça a donné. Toute la nonchalance d'un reggae man. Rappelez-vous, lors des blinds, il a littéralement scotché nos coachs, Christian Hennes. Donc j'ai fait mon premier blind, j'ai chanté No Man No Cry. Les gens ils ont bien aimé, hein, les jurys sont retournés, tout le monde était content. Et de là j'ai évolué, j'ai fait après les duels, j'ai chanté avec une fille une chanson, Englishman in New York. And you can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. Ça aussi c'est bien passé, les gens ont bien aimé. Tout de suite tout le monde a remarqué que j'avais un timbre reggae, j'avais une gestuelle, vraiment je dégageais beaucoup cette vibe reggae en fait. On sentait une présence vraiment afro-reggae comme ça dans mon style artistique. Et du coup j'ai clairement essayé de défendre ce que j'aimais bien. Et je suis resté jusqu'en quart de finale lors de l'émission. En fait, quand je suis arrivé là-bas, je me disais déjà que j'ai déjà l'opportunité de faire des scènes. Je le prenais comme une scène en plus. Je le prenais pas comme un tournant de ma vie, mais je me disais, voilà, c'est un espace scénique en plus, comme tu as toujours fait. Certes, il y a beaucoup plus de monde qui te voit, tu es exposé, mais prends-le comme une autre scène, prends-le comme une autre prestation. Et je le prenais vraiment comme ça, et ça me permettait de rester un peu cool quoi, zen, de pas trop me prendre la tête quoi. Et puis après ça, oui clairement
J'ai pu faire plusieurs concerts, on m'a appelé faire des trucs et tout. Jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, je bénéficie encore des retombées de cette émission, donc c'est clairement une très très bonne expérience. Oui, clairement que tout le monde on a envie d'aller au bout du truc, surtout quand tu y crois, tu vois, tu te dis ok, moi je sors de là quand c'est terminé. C'est un peu ce que j'avais, mais après on m'a appris que voilà, je devais m'arrêter là, je l'ai pris de manière... je l'ai accepté quoi, j'avais pas le choix, je l'ai accepté. Et là un peu, c'était quand même dur, parce que c'est quand même... après, quand tu fais quelque chose, à la fin de chaque chose, il y a toujours une espèce de chagrin, de détachement, on sait qu'on le fait plus, il y a un vide qui s'installe, c'est comme dans tout projet. J'ai aussi vécu des moments un peu où j'ai ressenti un vide, comme ça je me suis remis en question et puis je me suis dit voilà, ce serait cool de repartir à zéro en me recherchant, en essayant d'être encore plus fort avec l'expérience que j'avais connue, aller encore plus loin. Et c'est vraiment grâce aux bienfaits et aux méfaits de cette expérience qu'aujourd'hui j'ai pu devenir ce que je suis. Et voilà, j'essaie toujours de m'améliorer, tant dans ma vie privée que dans la musique, donc c'est un peu ça.